L'objectif pour moi ce soir, pardon d'être un peu égoïste, c'est vraiment de recueillir vos propositions et vos idées pour un programme de santé du collectif de la société civile. Nous avons besoin de votre expertise, nous avons besoin de votre analyse et nous avons besoin de vos idées. Ce que moi je vois au niveau de l'ordre, au niveau syndical, c'est qu'on ne peut pas faire de visite à domicile. C'est presque impossible. Si tu te gares, moi je fais beaucoup de visites à domicile de fin de vie. Quand on va à domicile voir des fins de vie, on ressort, on a une contravention où la voiture est en fourrière. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance zéro pour nos caducés. Zéro. Donc il y a le problème de déplacement, il y a le problème de parking. C'est-à-dire qu'autour du seul établissement qui reste grenoblois, qui est la clinique mutualiste, les autres cliniques étant en dehors, on ne va pas s'y intéresser. Mais on a aujourd'hui une vraie problématique pour tous les patients qui viennent dans nos établissements de santé, la clinique mutualiste, la clinique d'Alembert. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas de place, et rien n'a été fait pour fluidifier les déplacements autour de cet établissement de santé. Donc il y a une véritable politique de santé de la ville pour faire en sorte qu'on aide les personnes âgées pour obtenir là-bas, qu'on aide les personnes âgées pour accéder aux soins, et que quand des soignants sont prêts à les prendre en charge, on les accompagne. Et puis on aide, et on s'intéresse en tant que maire à la gestion des différents établissements de santé EHPAD sur Grenoble, on les valorise, on les accompagne, et on fait en sorte qu'on les dynamise. Or aujourd'hui, ils sont moribonds, certains sont dans des états catastrophiques. Moi je me rends dans les EHPAD de Grenoble, et il y en a certains, c'est des mouroirs, et ils ont des conditions d'hébergement qui sont indignes de notre système. À l'hôpital Sud, il y a tout un étage qui est fermé par manque de personnel, et ça c'est dramatique. Et que le maire de Grenoble ne s'intéresse pas à ça et qu'il n'investisse pas dans la santé de nos anciens, ça me paraît catastrophique. 25% de l'activité aux urgences, c'est de la gériatrie. Le temps d'attente aux urgences est beaucoup dû à la filière gériatrique, que ce soit en aval, que ce soit en amont, que ce soit aux urgences. Le problème de la gériatrie, c'est le problème de demain, et il faut le prendre à bras le corps, et je pense que le maire a quelque chose à faire de fort. Didier a tout à fait raison de dire qu'on devient un désert médical à Grenoble, pour toutes les professions de santé, pas que pour les médecins, mais pour toutes les professions de santé. Il est très difficile, même en tant que médecin, j'ai du mal à trouver des praticiens pour ma famille, etc. Ça devient très très compliqué. Et donc, si on veut attirer des jeunes, déjà que les jeunes sont réticents à s'installer en libéral, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc il faut leur faciliter l'installation en libéral. Et ce que veulent les jeunes, j'en ai parfaitement conscience, puisqu'on a créé un gros centre à Saint-Martin-d'Air, l'immeuble Axone, qui est à l'entrée du campus. On agrège toutes les spécialités, toutes les professions de santé dans un même bâtiment. Et les jeunes, ils veulent s'installer dans des locaux modernes, accessibles par les transports en commun, accessibles aux handicapés, et où ils peuvent investir. Et ça, c'est très important. Ce sont des professionnels libéraux, ils ne veulent pas devenir locataires, ils veulent investir. Toutes les villes périphériques ont fait des efforts pour créer des centres de santé adaptés à ce type de pratiques. Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Fontaine, etc. Et Grenoble, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune écoute, comme le disait Didier, il n'y a absolument rien. Et donc les jeunes, ils ne s'installeront pas à Grenoble. Et c'est dramatique, moi je trouve ça très très malheureux. Je vois deux problèmes majeurs qui sont les filières d'aval. Et on a très peu, enfin pour les malades lourds, de soins de suite qui acceptent nos patients. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du vieillissement de la population, on a des traitements dans le domaine que je connais le moins mal, qui sont les maladies du sang, qui sont très coûteux, ce qui fait que les structures qui pourraient être adaptées pour prendre en charge ces malades ne peuvent pas les prendre, sont obligés de les refuser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et la problématique, c'est que dans d'autres régions, dans d'autres villes, il y a des structures adaptées. Alors je sais, la ville ne peut pas faire tout, mais là c'est un problème majeur.